On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, petite vidéo, je vais revenir un peu sur un petit tips pour Trade Republic, pour ceux qui s'en rendraient pas compte. En fait, on l'a vu, alors c'est vrai que moi j'avais déjà vu mais j'avais pas fait de vidéo là-dessus, mais j'ai vu en fait par rapport à un commentaire sur hier, en fait c'est Schneider, vous avez vu ça chutait beaucoup, on était à -7. En fait ce qui se passe, je vous rappelle comment marche la bourse, c'est que ça clôture un soir à donc 17h35 et en fait le lendemain matin ça ouvre, c'est ça qu'on appelle le gap, c'est-à-dire que bon, quand ça s'effondre, donc ça ouvre à 9h, hein, bien sûr, donc à 9h, si ça ouvre 10% plus bas, tu es sur une moins-value de 10%. Hein, et ainsi de suite. Après, si ça remonte, en fin de journée, tu n'as perdu que 5%. Voilà. En fait, le problème de Trade Republic, ce qui se passe, c'est que déjà, les résultats de Schneider étaient tombés le soir. Donc en fait, déjà le soir, quand les résultats tombent, l'action s'effondre. Alors, ceux qui ont des actions sur Bourse Direct, ça ne bouge pas. Par contre, ceux qui ont des actions sur Trade Republic, ils verront le cours baisser. Alors, j'ai pas essayé d'acheter, mais je crois que tu peux aussi acheter. Donc ça, c'est l'avantage, on pourrait dire. Et du coup, c'est vrai que le lendemain, à l'ouverture, et là aussi, ça différencie normalement, c'est pas à 9h que ça ouvre à 8h. C'est-à-dire que si à 8h, c'était très très bas, et que finalement, ça remonte dans la journée, et ben finalement, tu peux limite être vert, alors que sur d'autres, tu seras rouge. Vous voyez. Après, je le redis, c'est vrai que Trade Republic est très difficile pour trader parce que les gaps sont, il n'y a pas de gaps, c'est un peu chelou. Franchement, c'est limite du truc en temps réel. Ce serait limite un peu limite du temps réel. Alors, il y a des gaps quand même parce qu'il y a des jours, il y a des laps de temps, hein, bien sûr, entre du coup 22h. Je sais plus si marché français c'est 22h, mais bon, on va dire 22h et 8h du matin, il y a un trou, donc automatiquement quand ça ouvre à la baisse. Mais disons que ça a déjà chuté le jour d'avant, tu la verras pas vraiment la chute, quoi. Quand je dis chuter, c'est à partir de 18h. Voilà, mais c'est vrai que pour moi, la Trade Republic n'est pas vraiment faite pour le trade, je trouve, parce que déjà les prix sont en euros. Alors bon, pour des valeurs européennes, là, comme du coup Schneider, ça va, mais moi je le vois souvent avec Tesla, hein, ou effectivement, ou Nike aussi. Hein, ça baisse déjà le matin à 8h, et finalement, en fait, quand les marchés arrivent américains, tu la vois déjà la baisse. Et celui que ça remonte, en fait, la valeur est verte. Alors qu'en fait, t'es en grosse baisse quand même. Donc bref, c'est chiant, et en plus les prix sont en euros. C'est encore plus chiant ça. Quoi. C'est un avantage, c'est que tu ne fais pas le change. C'est l'avantage qu'il y a. Mais sinon, après, les prix ne correspondent pas vraiment au dollar, quoi. Alors, du coup, à chaque fois que tu essaies de regarder si ça correspond au vrai prix, parce que vous savez, avec le fameux spread, hein, beaucoup de gens en parlent, hein, sur Trade Republic. Bref, il y a des avantages, des inconvénients, mais c'est vrai que plus je l'utilise, plus je commence à vraiment voir les inconvénients. Et je trouve ça vraiment dommage que les influenceurs n'aient pas vraiment parlé de ces inconvénients-là, parce que moi, je suis arrivé, ça fait déjà 2-3 ans que ça existait Trade Republic. Et on remarquera qu'en ce moment, les influenceurs en parlent beaucoup moins de Trade Republic. Bon, ils font de la pub à la télé, vous me direz, c'est peut-être pour ça aussi. Bon, bref, voilà, j'ai des petits tips pour Trade Republic, pour ceux que ça a intéressé, pour comprendre un peu ce qui se passe, comment ça se fait que, du coup, les cotations européennes vont jusqu'à, je crois, 19h30 ou même 22h à vérifier. Et en tout cas, aux US, et même aux US, des fois, ça le fait même après. Vous savez, ça fait le pré-market aussi, des fois. Ça veut dire que des fois, il me semble que les US, quand ça s'effondre, après les marchés, et ton cours de ton action s'effondre. Alors, je n'ai pas essayé d'acheter par contre, j'ai pas essayé, mais on peut même acheter après market, donc là à 22h. Après 22h, excusez-moi. Bref, voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.